Quel début de journée mouvementé, les amis. Oh là là. Bon. Hier soir, j'ai fait mon live. Un live un peu mou, je dois avouer. Des fois, comme ça, où ça parle pas trop. Le truc, c'est que je peux pas parler pour tout le monde. Hein. Mais bon, ça arrive. Regardez-moi cette migale. Désolé pour les arachnophobes, il y en a une là et une là. Est-ce qu'elles vont s'affronter les deux? Elle est vivante, mais elle est vivante ou il l'a butée? Ouais, elle est vivante. On n'aime pas enlever les araignées de notre maison, on n'aime pas les tuer. Donc elles cohabitent avec nous. Moi je leur fais pas payer le loyer, mais... ouais, hier soir on s'est couché. On s'est endormi vers 23h je crois, 23h30. Ouais non, 23h il me semble. Et je me suis juste réveillé ce matin à 7h. Très envie de pisser. Du coup bah, je me suis réveillé, je me suis levé pour aller faire pipi. Et après 7h30 le réveil normal qui a retenti pour nous dire de nous lever. J'ai dit à Laura de dormir, de rester au lit le plus possible, à mesure où ça fait quand même plus d'une semaine qu'elle se lève à 7h tous les matins pour ses injections et que là il n'y a plus d'injections. Donc qu'elle en profite pour se reposer, n'est-ce pas? Et du coup bah là elle dort et c'est très bien comme ça. On s'est levé avec les enfants et que s'est-il donc passé que j'ai dit ça démarre sur les chapeaux de roue. En fait, les enfants sont tous prêts, tu sais. Alors j'ai fait le pique-nique de Chloé parce qu'elle avait une sortie aujourd'hui. Je leur ai fait leur boîte à goûter parce qu'ils vont à la garderie. Le vendredi, ils vont à la garderie. Je suis assis sur le rocking chair, là. Je n'ai pas fumé d'ailleurs aujourd'hui. Hier, j'ai fumé 7 cigarettes. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas encore fumé. Et je me suis dit que je pouvais attendre un petit peu dans la matinée pour fumer. Voilà. Donc, ça fait 3 jours maintenant que je tourne à 6-7 cigarettes par jour au lieu de 40. Et ça va, je le vis bien. Alors il y a des fois où t'as envie, forcément, t'es là, oh, je m'en grillerais bien une, mais ça va. Et du coup, je suis sur Rocking Chair, les enfants sont habillés et tout ça, et il y a la Chloé qui se regarde dans la vitre de la porte d'entrée, qui fait un miroir, tu sais. Et elle me dit, ah, j'ai un tic. Et je lui dis, mais non. Et en fait, hier, ils sont allés faire une sortie. Putain, j'ai un cil dans l'œil là qui me fait mal. Et du coup elle dit ah j'ai un tic. Et je lui dis oh, mais non. Elle me dit si juste sous l'œil j'ai un tic. Et je lui dis bah viens voir. Donc elle vient me voir, elle me montre du coup. Et juste là, genre là. Attends si ça focus ou pas, je sais pas si ça va focus. Ah c'est peut-être trop près là, non? En fait juste là. À la limite de la bordure de là, tu sais où les meufs elles mettent leur crayon là, je vois un point noir. Et je dis, ouais, ça doit être une croûte. Donc elle me dit, non, c'est un tic et tout. Et du coup, je dis, bah viens, je prends la lumière du téléphone. Je dis, bah viens voir, je vais regarder. Et je regarde de tout près, et là je vois des petites pattes. Et je dis, oh putain, merde, c'est un tic. Et je dis, ah oui, c'est un tic. Oh bah alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, machin, gna. La maîtresse, elle nous a dit de surveiller, je veux pas de tic et tout. Je dis, mais c'est bon, calme-toi. Je dis, on va l'enlever, et ça va, il est pas gros et tout. Le problème, c'est qu'il était tout petit. Mais il était tellement petit qu'avec la pince à tic, c'était impossible de le choper. Il était vraiment minuscule, il venait d'arriver, tu sais, le con. Du coup, Chloé, elle me dit, non, je veux pas, machin et tout. Je dis, bah, si tu veux, on le laisse là, hein. Et elle me dit, oui, je veux le laisser. Je dis, bah oui, puis comme ça, il va grossir, et quand il sera trop gros, il va péter dans ton œil. Je dis, t'as raison. Puis elle m'a rien fait. Non, je veux l'enlever. Changement d'avis en 2 secondes, tu sais. Du coup, je dis, allez, amène-moi une pince à épiler. Je lui ai dit, on va faire ça. Parce que là, vraiment, à la pince à tic, c'était impossible. Il était vraiment beaucoup trop petit. Et même la plus petite des pinces à tic, parce qu'on en a 3. Du coup, je chope le tic. J'arrive pour le tourner un petit peu. Pourquoi il y a du noir là? Il y a de la terre sur le mur, quoi, s'il te plaît. Bref, je chope le tic, je tourne un peu et tout, et là, paf, il pète. Et je dis à Chloé, ah, il a pété en 2. Je dis, c'est bien, il est mort, mais le problème, c'est qu'il faut que j'enlève le reste. Elle me dit, ah, tu vas devoir faire quoi? Je dis, non, mais je dis, je vais juste devoir tirer. Et du coup, j'arrive à le choper, je tire, mais ça vient pas, parce qu'elle a pleuré. Et du coup, bah, ça glisse, le tic était tout mouillé. Tu tires, elle est là. L'image est...
Et elle me dit, ça part pas. Je dis, non, t'as pleuré, du coup c'est tout mouillé. Du coup je prends un mouchoir, je lui essuie bien l'œil pour que ça soit bien sec. J'essuie la pince à épiler et là je rechope le tic et là, bah, j'arrive à l'enlever. Et bon, j'arrive à l'enlever, j'ai tiré fort, hein. Elle était là, avec l'œil qui code qui... Pouf. Et du coup je dis, c'est bon, je l'ai enlevé. Et du coup je lui montre le morceau de tic. Je dis, t'as plus rien. Et du coup, bah... je lui ai donné un coton avec de l'antiseptique et tout ça. Je lui dis nettoie bien et tout pour que ça désinfecte et tout. Et puis après elle m'a dit ah oui, il n'y a plus rien. Elle s'est regardée dans le miroir là, ça m'a dit ah oui, il n'y a plus rien et tout. Je dis bah non, c'est bon. Oh mais quelle histoire. Ensuite je les ai amenés à l'école. J'ai raconté ça à ma mère, du coup je l'ai appelé. Je lui ai dit oh bordel le tic et tout, l'histoire. J'ai raconté à ma mère. Et puis là quand je suis rentré, il y a Gordon qui hurlait la mort dans la maison. Alors que la porte de dehors elle est ouverte donc il peut sortir, qu'il est juste dans son panier et il me regarde dans son panier. Du coup j'ai gueulé un coup, je fais ah, et puis il s'est arrêté. Et puis là bah ils redorment. Les deux côte à côte. Non mais franchement. Tu vois, autant Gordon on voit qu'il dort parce qu'il remue. Mais elle, on ne voit rien du tout. Ah si là, ça y est, elle a bougé. En fait, elle a une respiration ultra lente quand elle dort. Donc du coup, tu vois pas bouger le corps. Et c'est flippant. Enfin bref, là je vais monter, je vais aller travailler. Parce que j'ai des posts, des stories à faire pour Ghost. Surtout issus du coup de l'enquête qui sort demain, pour le coup. Faut que je programme aussi toutes les publications pour annoncer la sortie de l'enquête et tout ça, blabla. Bon, mon vlog d'hier est déjà monté, donc ça c'est bon. Mais voilà, j'ai du boulot à faire, donc je vais m'y atteler maintenant. Et puis après, bah, ce matin, Laura elle doit aller amener des colis Guy de Marle, enfin des livraisons Guy de Marle de commandes qu'elle a eues, d'atelier. Et cet après-midi, j'ai juste un rendez-vous à 15h. Oui, 15h. Et puis après, c'est bon. Il n'y a rien d'autre de prévu, quoi que ce soit. Ah si, il faut aller acheter un cadeau pour l'anniversaire, parce que Chloé elle a un anniversaire demain chez une copine. Il faut amener, faut me prendre un petit cadeau, donc on verra. Je pense qu'on ira cet après-midi en même temps qu'on... je pense que Laura m'accompagnera au rendez-vous pour 5 minutes, mais bon. À mon avis, on ira juste à ce moment-là et puis on verra bien. Bref, allez, maintenant je dois aller travailler. Trêve de discussion. Il faut aller travailler, monsieur. Et oui. Et bon, on n'a toujours pas les résultats de Laura d'ailleurs. Normalement c'est demain, mais l'infirmière a dit peut-être aujourd'hui, donc on verra. Je me tiens informé, j'attends les résultats pour ça. Parce que là, elle n'a plus aucun traitement, elle n'a plus rien. On verra bien. Compliqué. Bon les amis, il est actuellement 9h40 et j'ai du coup monté des shorts, des réels, des publications, machin pour Ghost and Us. J'ai fumé ma première cigarette aussi, ça y est. À 9h, là 9h15, 9h30 même. Et je lui dis alors c'est ma première de la journée, elle fait pourquoi? Je dis bah parce que comme ça au moins ce matin j'ai pas fumé. Je lui dis j'en ai pas ressenti l'envie ou besoin tout de suite et si je peux m'épargner celle du matin c'est déjà bien. Donc voilà, Laura vient de se lever. Du coup, ah mes lunettes elles sont là. Oh, chaque fois je les retrouve plus, je sais pas où elles sont. Pire c'est que j'en ai besoin hein, mais bon. Du coup ouais c'est bon, ça c'est fait. Là Laura s'est levée, je pense qu'elle ira livrer ses commandes après tranquillement. Pas de résultat pour l'instant, de toute façon je vous ai dit à mon avis, ils ont dit demain, mais peut-être qu'on aura aujourd'hui, je sais pas trop, on espère, on croise les doigts. Ah, on verra bien, mais ouais. Donc ouais, j'ai fait tout ce qui est publication, machin et tout ça. Et là je suis juste en train d'envoyer des trucs à mon avocat, encore des tweets. Des tweets. Franchement, tous les mois, il y a 50-60 tweets de plus, très graves, qui sont rajoutés au dossier, parce que je fais le tri, hein. Il y a des trucs, même si c'est pas normal, c'est bon quoi. Ouais, je fais ça depuis tout à l'heure, j'en ai lu à Laura, j'ai dit c'est ouf, hein. C'est ouf et grave quoi. Bref, je vais continuer ça, je regarde ma vidéo de farine de blé en même temps, et ça c'est pas mal. Et puis voilà, tranquillement, en tout cas pour l'instant il y a du soleil, il fait pas moche. Et ça c'est bien. Les amis, Laura s'est bien habillée, elle s'est coiffée, et là elle se maquille. Et pourtant c'est pas ouf là, hein. T'es moins bien qu'hier. Ouais, je sais pas, je tremble. Tu trembles. Après t'as peut-être froid, hein. Non. J'ai fini ma vidéo du farine de blé, c'est tout bon. J'ai sorti du coup le repas pour midi, donc il reste du riz,
Il reste du poulet, il reste de la paella. À midi, la paella, ça te va? Ouais. Ça, quand tu reviens tout à l'heure, bah, je préparerai. Il faut que tu ailles livrer. Oui, c'est commande Guy de Mal. Ça, je préparerai déjà ça. Bon, il est 11h, hein, il est pas non plus. Pas trop tard non plus, mais bon. Quand c'est écrit. Hop. Petites assiettes. Hop. Voilà. Tac. Et tac. Bon, en tout cas, il y avait un gros soleil ce matin, il faisait bon, et là, très gros nuage. Mais bon, de toute façon, ils ont avancé hein, cet après-midi. C'est comme hier. Le matin, ça va, l'après-midi, c'est pas ouf. Bah, c'est ça qui se passe. Voilà. Ma foi. Comme ça, hein. Ok, il y a beaucoup de la paella. Voilà, oui. Tac. Je vais faire une soupe de chamel. Moi, je pense qu'il y a du riz. Du riz. Alors, elle a fait le riz, là, il est tout bien. Moi, quand je fais le riz au coulis, il est tout collant. Et là, il est tout blanc. Bien. Hop. Voilà. C'est où, du coup, l'anniversaire de Chloé? C'est chez les parents? Ok. C'est l'anniversaire de ma Chloé. Et dimanche, la fête du village. Oui. Hop. Voilà. Plus qu'à faire chauffer. Tout faire un béchamel, c'est bon. Nickelos. Parfait. Bon les amis, il est actuellement 11h08, mais que fais-je dans la voiture? Laura m'a demandé si je pouvais l'accompagner. je venais de vlogger, je prépare à bouffer, elle m'a dit chérie, je dis oui. Et puis je viens la voir, elle me dit t'as fini de travailler là? Je dis oui, c'est bon, je dis de toute façon j'ai pas tes replays de live, c'est vrai que cette semaine, bon j'avais l'enquête de Ghost and Us, mais j'avais pas les replays de live et tout à monter. Je dis oui, là, je dis là c'est bon pour ce matin. Puis elle me dit tu veux pas m'accompagner et te conduire? Je dis pourquoi tu le sens pas? Elle m'a dit bah je tremble un peu, elle dit je sais pas trop, elle dit, ça me fait peur de tousser pendant que je conduis et de me planter et tout. Je dis oui bah c'est bon, je t'accompagne. J'ai juste dit moi je rentre pas, je vais pas discuter et tout ça. J'ai pas envie de parler pendant 1 heure de chiffon, de machin et tout ça. Je dis moi je t'attends dans la voiture et c'est très bien. Donc voilà, après on rentre à la maison. Et puis là bah, je vais préparer la béchamel, préparer à manger, faire chauffer et tout ça. Comme ça on mange tranquillou. Et puis il y a juste le rendez-vous là cet après-midi. Et puis après c'est bon. Après on est bon. Elle a fait pas de live donc du coup bah il n'y a pas de truc ouf. Et puis moi au niveau boulot, ouais, non franchement là je suis plutôt bien. J'ai quand même pas mal rattrapé le retard que j'avais pris. L'enquête elle est montée aussi. Là faut juste que je me renseigne sur le lieu que j'ai trouvé. Hier en live j'ai trouvé un nouveau lieu pour une prochaine enquête de Ghost. Faut que je me coordonne tout de suite avec Geoffrey. Parce que c'est compliqué de s'accorder en ce moment. Il est vachement occupé et tout. Donc faut que je joue avec Geoffrey du coup pour qu'on organise ça. Parce que j'ai trouvé un lieu, un domaine, carrément un corps de ferme avec plusieurs maisons, plusieurs machins et tout. Et je trouve ça assez ouf. Mais si on fait ça à deux, il faudrait qu'on ait chacun une caméra qui nous filme, nous, le visage, en gros. En plus de filmer le truc. Parce que si on se sépare, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. À voir. Mais dans tous les cas, cette maison a l'air intéressante. Enfin, ces maisons ont l'air intéressantes. Il y a 3 autres lieux juste à côté. C'est à 30 minutes d'Épinal. Donc du coup, bah, si je passe par Épinal chercher Geoffrey, ça joue au niveau timing. Donc il faut que je vois, avec lui. Donc pour l'instant, je sais pas encore. Il faut voir comment on va s'organiser. Mais il faut pas non plus trop tarder. Il faut pas attendre 30 ans avant de faire cette enquête. Il en faut une fois par mois. Donc grand max fin juin quoi. Voilà. Donc on verra bien. On verra ça. Et oui messieurs dames. Bon les amis. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Il est 13h38.
Du coup, tout à l'heure, nous avons mangé. Alors, j'ai fait une petite béchamel, j'ai mangé le riz poulet, Laura a mangé le reste de paella, du coup. Après, on s'est posé devant la télé un petit peu. J'ai commencé à m'assoupir, sauf que j'entendais... J'entendais hurler, je comprenais pas. En fait, c'était Laura qui écoutait des trucs, qui écoutait des réels Insta de je sais pas quoi, de Samu là. Putain, des trucs qui m'ont foutu les jetons, ça m'a réveillé en sursaut, bordel de merde. Ah, bordel. Et du coup, bah, j'ai dit, je dis putain, j'ai eu des boules. Elle me dit, ah bah je savais pas. Je dis, bah, je voyais bien que je me reposais à côté. J'ai forcément, j'entends gueuler. Enfin bref. On va partir. C'est une petite vingtaine de minutes parce qu'il faut aller à la banque aussi. Elle a des chèques à déposer pour sa VDI. Donc on fait ça au passage. Dehors, il n'y a plus. Oui. Et là, il pleut. Putain. C'est vraiment tant de merde quand même. Enfin, c'est incroyable. C'est fou quoi. J'ai juste rechargé peut-être un peu mon tel. Je sais pas. Bon, ça va. Soit au pire, ça recharge dans la voiture. Oui, oui. Mais ouais, c'est dingue, ce temps de ouf. Bon, en tout cas, pour dimanche, la fête du village, ils annoncent du beau temps. Normalement, attendez, je vais regarder ça. J'essaie de prendre mon téléphone. Si ça n'a pas changé, c'est le seul jour où il n'y a pas de pluie. Mais ça se trouve, ça a changé. On n'a toujours pas les résultats de Laura, on sait toujours pas. Alors vous êtes nombreux à dire oui, elle a peut-être ça, elle a peut-être ça, elle a peut-être ça. On attend ça, on peut pas ça. Ouais, c'est bon, dimanche ils annoncent toujours bon, ça va. Si ça change pas. Oh là, c'est vraiment... Ah là là. Ouais, on va des photos sur samedi. Moteur à litre de PureTech, tous les problèmes, bordel. Mystérieuse araignée épineuse. Les animaux fossilisés. Oh, je veux pas savoir, je suis pas fan des araignées. Les araignées me dérangent pas tant qu'elles vont pas dans ma bouche ou sur moi. Enfin, les araignées aux longues pattes, ça va, toutes fines. Mais les araignées au gros corps noir comme il y a en bas là, celles-là je peux pas. Elles me rendent... J'aime pas du tout ça. Hein. Bon. On va redescendre, on va se préparer tranquille, on n'est pas pressé par le temps. Même pour le rendez-vous, c'est pas non plus urgent. Au niveau du jardin, je crois bien que les salades sont mortes. Bah, je l'avais dit à mon père. Hein. Il m'a dit, mais si, je mets de l'anti-limace. Ouais, non, on a beaucoup de limaces, nous, ici. J'espère que ça va pas être le même tarif pour tous les trucs qu'il a mis là. Normalement non, mais bon. C'est un peu la merde quoi. C'est un peu la mialda. Allez, let's go. Alors descendre. Je dis bien. Et t'es pas content, tu le fais? Oh, ça va? Bon les amis, j'ai demandé à Laura de me filmer. Nous sommes sur le retour. Du coup on est à la banque, déposer le chèque. On a un rendez-vous. Ensuite on est allé chez Action parce que Laura m'a dit ah, je vais juste aller voir chez Action. On est reparti avec les bras pleins. Bah. Je vous montrerai à la maison. Et après on est allé chez Gémeaux pour acheter une paire de godasses à Théo parce que en 3 mois il les a flingués. Mais même pas 3 mois, arrête de dire 3 mois en fait. C'est 3 mois dans ta tête, mais sur le papier c'est pas ça. Ouais, il les flingue très vite ces godasses. Et chez Action, vu que je me sens d'une âme écologiste et LFI, j'ai acheté des graines. Non, j'adore les graines comme ça. Un mélange de graines de courge, graines de tournesol, c'est trop bon. Et là bientôt, je vais voter Mélenchon. Ah ouais. J'ai roulé en Tesla, je vais voter Mélenchon, ça y est, c'est fait. Tu m'aimeras toujours? Combien on a acheté les chaussures? 9,99. Voilà. Mais on le dira à la maison. Oui, mais... Quoi? On va quand même préciser parce qu'ils vont dire oui, tu te rends compte, pour Théo il lui achète en magasin. Oui, parce qu'en fait là il les a complètement troués, donc on ne peut pas attendre moi je me souviens, ma mère, de commander sur Vinted, parce que quand tu commandes sur Vinted, il faut compter à peu près une semaine, le temps que la personne l'envoie, que tu le reçoives, etc. Et donc là, clairement, avec le trou qu'il a, on ne peut pas attendre en fait. Ma mère,
Moi, elle a pété un plomb, elle en avait marre tous les 3 mois, je flinguais les godasses. Du coup, elle a acheté, je sais pas si vous connaissez, au Leclerc, ils vendaient les STL. Les chaussures STL. Les chaussures bas de gamme. Elle m'a acheté ça parce que je l'ai flingué à chaque fois, et elle avait raison d'ailleurs. C'est qu'à partir du collège, de fin de collège-lycée, que j'ai eu des chaussures de marque. Mais oui, voilà. Il a pris un plomb parce qu'il y avait de pieds nus là. Il avait des Adidas. Hein. Ah oui? C'est des Adidas, oui, je me souviens. des Nike qu'il a. Ah ouais. Et tu l'as retrouvé sur Vinted quand tu les as achetés? En combien de temps il les a explosés? C'est aberrant. Effarant et aberrant, c'est un mix des deux. Du coup là on rentre, t'as mal au ventre, toi t'es pas très bien là. Bon en même temps c'est pas la bonne période non plus, en plus de tout ça. Donc t'imagines toi. Et on a toujours pas les résultats. On ne sait pas. C'est le mystère. Les enfants rentrent à 18, ils sont à la garderie. Bah Chloé était jusqu'à 17h de toute façon à sa sortie scolaire. Oh vache, il a failli se suicider l'oiseau, t'as vu? Ouais. Putain comme il est passé devant la voiture là. Wow. Voilà. Et t'as mangé un Kinder Bueno en pensant que ça passerait ta faim. Mais absolument pas. Oh bordel. Bon allez. On se retrouve à la maison, je vous montrerai ce qu'on a. On a acheté des. Ouais, on a acheté des trucs sympas chez Action. Hein. Oui. Vous verrez. Très intéressant. Bon les amis, nous sommes présentement rentrés et voici ce que nous avons fait comme acquisition. Du coup mes graines de socialiste. Laura a trouvé ça, c'est des petits pots à glace et petits cuillères à glace et machin et tout. Et c'est bien pour les enfants quand on veut leur... vous voyez, quand on veut leur donner des glaces, ça évite de mettre des grands bols et tout ça. Si on met pas dans des petits cornets. Tu sais que les cornets en biscuits ça coûte ultra cher. Je savais pas. Laura a repris des bougies, mais en fait elle les sentait pas, j'ai dû les sentir pour elle parce qu'elles sont plus grand chose depuis quelques jours. Bah, en même temps avec tout ce que t'as, hein. Les injections, les machins. Donc ça on en a pris de l'eau, l'ice tea, au cas où elle s'étouffe, un téléphone on a trouvé aussi, du tabac aussi. Ah mais je fais de l'humour. Mais tu fais jamais les choses correctement. Bah tiens vas-y présente. Bah c'est trop tard. On a trouvé les petites chaussures pour Théo, voilà. Du bicarbonate de soude. Du percarbonate de sodium, de soude, un ballon de foot, oui parce que tous leurs ballons de foot sont tous crevés, et du coup on n'en achète pas toutes les semaines non plus, mais là ça fait un moment qu'on n'en a pas acheté un, donc ils pourront jouer au foot avec celui-là. Bon ils jouent déjà avec l'autre, hein, mais il est crevé, donc voilà. J'ai pris des pop-corn sucrés pour Laura, du coup, parce que des fois le soir, bah même pour les enfants, hein, je dis pour Laura, ça arrive que ce soit Laura le soir qui a envie de ça, mais les enfants aussi, des fois on leur en fait devant la télé, hein, c'est bon, paniquons pas. On a de l'alcool ménager, je pense, vinaigre ménager pour le nettoyage. J'ai pris des graines de tournesol déjà décortiquées. C'est moins calorique et salé que les graines que tu décortiques. Et du Milka. Et ça, le Milka, c'est pour faire de la glace au Milka que je vais faire ce week-end. Et ma mère, elle goûtera parce qu'elle adore le Milka. Voilà. Pour ce qu'on a pris. Donc voilà, ça fait des petits achats tranquilles. On n'a pas eu de très cher. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Bon, bonne chose de faite. Ici, il y a 2-3 trucs à ranger, mais on est bien. Les enfants reviennent que dans 1h30. Laura a très mal au ventre, donc elle va aller un peu se poser sur le canapé. En plus, elle a mis mon t-shirt aujourd'hui. Elle me pique mes fringues. Aïe aïe. Ah, le café. Et 4 cigarettes aujourd'hui. Toi, 3, je crois. C'est bien. Ça économise du tabac aussi, hein, mine de rien. Bah, c'est vrai, hein. On va faire 3 mois avec un pot maintenant. Bon, voilà. Puis au niveau boulot, moi ça va. Comme j'ai dit, j'ai pas de replay de live de Laura à monter ou quoi que ce soit, donc ça va. Et puis au niveau pas, peut-être pas besoin d'aller marcher ce soir. Je suis déjà presque à 6005. Il y a les enfants à aller chercher tout à l'heure. Ouais. Bolibi va pas tarder là. Ouais, oui, il est 16h30. Bon, ranger tout ça. Je vais se poser un peu. Ça sera bon. Mais c'est vachement bien ça, les petits pots comme ça à glace. Franchement, c'est cool. Je trouve que c'est bien. Maintenant, on fait. Puis j'ai dit dans l'action, hein, je prends du Milka pour faire les glaces en 40 minutes. Mais personne n'a dit, oh mais moi je suis intéressé, je veux acheter la machine. Ouais, franchement c'est cool. Ça, à chaque fois on met dans les gros bols blancs, mais là au moins c'est tout adapté, c'est parfait avec la petite cuillère qui va avec quoi. Regardez, elle va vous faire la démonstration. En plus on a encore de la glace au chocolat hein, au congèle. Et de la glace à la Mirabelle aussi, du sorbet Mirabelle. Oh, c'est cool. Il y a un double fond. Ah ouais, c'est fait comme ça, d'accord, ok. Ah, c'est bien. Waouh. Top. Et il y a la cuillère qui va avec.
C'est rigolo. Non, franchement, c'est bien. Trop bien. Perfect. Bon les amis, on vient d'avoir les résultats du coup des dernières analyses qu'on attendait. Laura vient d'avoir le médecin au téléphone. Il n'y a rien. Il n'y a pas le germe qu'il pensait, il n'y a pas la coqueluche. Négatif, 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 négatif sur les 4 prélèvements du coup dont on attend des résultats. Parce qu'il pensait que c'était peut-être un germe rare, je sais pas quoi, machin, pneumonie. Il n'y a rien, les radios sont bonnes, les antibiotiques les a pris. Et il a dit bah vous terminez le traitement et on attend. Et le truc c'est qu'elle a terminé le traitement hier de toute façon. Donc là aujourd'hui de toute façon il n'y a plus rien à faire. Mais il faut laisser, au moins t'as pas de maladie. Il y a pas de. T'as pas une pneumonie, voilà. T'avais une trachéite à la base, elle a juste peut-être duré plus longtemps. Mais honnêtement ça fait 2 nuits que tu dors mieux quand même. Et je sais que tu tousses encore mais. Donc on sait pas. Il lui a demandé si c'était pas nerveux, mais après comment tu peux savoir que si c'est nerveux ou pas quoi. Je sais pas. Compliqué, ouais. T'avais la trachéite, de toute façon, de base, t'avais une trachéite, de toute façon. Maintenant, on sait pas. Bon, bah, mystère, on verra bien, on sait pas. Pour l'instant, de toute façon, il a dit, il n'y a rien d'autre à faire, faut juste attendre. On va te faire des infusions pour soulager, et puis on va voir. Déjà là, cette nuit, t'as quand même mieux dormi. T'as dit, t'as dormi 10 heures cette nuit. Ouais, je sais, mais le truc c'est peut-être un reste, tu mets peut-être plus de temps, ta trachée elle met peut-être plus de temps. C'est le truc, tu dis pourquoi t'arrives pas à respirer quand tu tousses, t'évacues l'air qu'il y a dans les poumons. Et du coup bah t'es en manque d'air, parce que forcément tu manques d'air. Mais je pense que c'est le temps que le mécanisme se remette correctement en route, que ton corps se remette aussi. Là honnêtement ça fait 2 nuits que tu dors quand même mieux que ce que c'était. Plus t'as pas besoin de te lever forcément à 6-7 heures pour les injections ont dû te flinguer aussi au passage. Donc laissons passer le week-end et voyons comment ça va ce week-end. Et puis on continue les infusions, l'artémésia, le machin, tu vois. Dis-toi qu'il n'y a pas de maladie là. T'as pas de pneumonie, il n'y a pas de maladie dans les bronches, dans les poumons, les radios des poumons sont bien et tout, ok? Mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais faut t'accrocher, c'est les derniers jours et puis voilà. Parce que moi, tu vois, quand j'ai fini le traitement de l'érysipèle, le virus était plus là. Pourtant, j'ai encore dégusté pendant 1 semaine. Donc c'est les restes, je pense. En tout cas, voilà, on a eu les résultats, il n'y a rien. Donc, comme ça, on verra bien. Mystère et boule de gomme. Bon, les amis, il est actuellement 18h30. Les enfants sont en train de manger. Je leur ai fait du cassoulet maison. Et il commence à pleuvoir. On a un alerte orage pour ce soir. Alerte orange orage. Ou jaune, je sais plus. Bon, on refait une alerte. Laura, énervée de ses résultats d'analyse négatifs, du coup de ne pas savoir ce qu'elle a, du coup elle est colère, donc elle est en train de nettoyer tout le four, voilà. Elle est en train de nettoyer le four complètement, tu vois. Elle, ça l'a énervée, du coup elle nettoie le four, voilà. Du coup les enfants ils mangent des cassoulets. Oh putain. Tant de merde. Normalement pour dimanche pour la fête du village ça devrait aller. Normalement, rien n'est moins sûr. Au niveau du vlog d'aujourd'hui, je sais pas si je le montrerai peut-être demain matin, je sais plus, je sais pas trop. Demain matin, faut juste aller faire 2-3 courses là, parce que demain soir, il y a le frère de Laura et sa copine qui viennent, sa mère aussi pour la fête des mères. Et du coup, elle va faire des petits apéros, des trucs comme ça, donc on verra, je sais pas. Ouais, à voir. Je sais pas trop. Bon. Est-ce que je vous clôture maintenant ou pas? Ah, ça sera un petit vlog là. Ça fait quelques jours que je fais des vlogs de 40-50 minutes. Mais là, je pense qu'on est sur un petit vlog. Voilà. Non, là, je suis sur la chaîne de Ghostanos, là, ça n'a rien à voir. Hop, changer de compte. Rien. Contenu. Alors, on est sur quoi? 44 minutes, 49 minutes, 45 minutes, 50 minutes et 28. Et 54, et 23, et 44, et 43, et 36. Généralement, je tourne toujours dans les 30 minutes à peu près, 37. Ouais, je sais pas si je monte le vlog ce soir ou pas. Je sais pas trop. J'hésite. J'hésitation. Nishna. Je ne sais pas.
L'ennemi Buster démarre bientôt. Activez votre bouclier pour prévenir des attaques. Mais comment bientôt? C'est pas bientôt, c'est ce soir qu'il faut l'activer. Pourquoi ils disent tout de suite sur mon jeu? Je sais pas pourquoi ils me disent ça là maintenant. Ah oui, c'est pas maintenant. Bah oui, personne n'a activé son bouclier. Bon, n'importe quoi. Des bêtises, moi je te dis. Tac, allez. Ouais, je pense que je vais vous clôturer maintenant. J'ai plus rien à vous dire, c'est fini. Demain on est samedi. Ouais, demain, bah ouais, il y a juste les apéros à préparer. Laura elle est contente, elle va recuisiner un peu. Elle va préparer des trucs. Et puis bah elle va prendre son mal en patience. Ma foi, de toute façon elle a pas le choix, elle a rien d'autre elle peut rien faire d'autre de toute façon. Donc à part attendre et patiemment et voir ce qui se passe. Comme le médecin a dit, hein, on a fait tous les traitements qu'on pouvait, il n'y a pas les maladies qui pensaient, il n'y a pas de coqueluche. Ah alors, le nombre d'abonnés qui nous ont contactés en disant c'est la coqueluche, c'est la... En fait que tu contactes en disant je pense que, ça se trouve c'est... Non, les gens ils contactent et ils sont sûrs d'eux. Ah non mais moi je sais, c'est la coqueluche. Alors que non, c'est pas la coqueluche. Visiblement non. Visiblement non. Bon. Tant que les enfants terminent de manger, comme ça je nettoie la cuisine avec Laura et tout tranquille. Et puis mon live ce soir à 21h, et puis après on regardera notre petite série. Oui. Puis après dodo, demain on est samedi, c'est tranquille. Bing. On va faire la liste des courses, des petites courses pour les apéros. Et on sera bien. Voilà. Hop là. Et hop là. 7ème cigarette de la journée. Non, 6ème, j'ai dit. Et toi 5. Parce que j'en ai fumé une de plus qu'elle. Il y a quelqu'un qui m'a commenté le vlog en disant 40, n'importe quoi. Bah, 3 par heure. Et quand je suis sur PC, t'as vu en live, hein, c'est tous les 15 minutes. Hein. Donc si. Si, 3 voire 4 quand je suis sur PC. Donc si. Pourquoi n'importe quoi? Bah j'en sais rien, n'importe quoi. En tout cas, j'ai dit en vlog, j'ai dit pour tous ceux qui ont contacté en disant c'est la coqueluche, c'est la coqueluche, c'est la coqueluche. Et bah non, c'est pas la coqueluche. Et j'ai dit, c'est pas que les gens disent c'est la coqueluche, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on s'en fout. Mais c'est que les gens, en fait, ils viennent pas dire peut-être. Bah, en fait, ils affirment le truc quoi. En fait, il y en a qui te soumettent l'idée. Oui, c'est peut-être ça, oui, moi j'ai eu ça. Mais il y en a, c'est catégorique en fait. Toi, tu leur Ah mais je sais, j'ai eu la même chose, c'était ça. Bah non, tu sais pas, en fait, ça peut être différent. C'est comme les risipelles. Ouais, c'est trop beau. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Bah, en fait, non. Et je crois que je préfère faire confiance au médecin quand même. Donc, du coup, Laura a nettoyé tout le four, vu qu'elle était colère. Oh, pauvre chérie. Mais le four est propre. Et aujourd'hui, elle s'est quand même habillée, elle s'est maquillée, elle s'est coiffée et tout. Et c'est bien. C'est pas moi qui lui dis de le faire. Mais je lui dis que c'est bien, ça montre qu'elle a envie d'aller de l'avant là. Puis cette nuit tu vas encore bien dormir. Inch'Allah, tu dors bien. Que je dis À chaque fois tu dis Inch'Allah, je dors bien. Oh putain. Après ouais, c'est pas que je voulais absolument quelque chose, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Non mais tu préfères savoir. Mais le truc c'est que, comme je t'ai dit là il y toujours a comme 5 ça. minutes, Ouais. c'est qu'en fait pour Lando ça a été ça pendant des années, des années. C'est dans sa tête. Pas rien, pas rien. Et au final, bah... Et au final voilà. C'est vrai. Voilà. Voilà. Ma pauvre. Puis en plus t'es dans ta mauvaise période, pile à ce moment là en plus. T'as bien douillé tout à l'heure hein. Aïe, aïe, aïe. Elle a même eu du retard en plus. Elle comprenait pas, elle dit putain, elle est réglée comme une horloge, mais vraiment comme une horloge. Elle a son appli, le jour où c'est le jour quoi. Bah, ça fait des années qu'au jour près, c'est ce que je dis tout le temps en plus, en live et tout, quand on en parle, je dis je prends pas de contraception, et je dis je suis au jour près quoi. Et là, 3 jours de retard. 5 jours. 5 jours de retard. Bon, du coup, Bah on savait que... Voilà. peu probable qu'il y ait quelque On chose. sait même pas dire, bah tiens si ça se trouve, non. Après,
La vasectomie, je t'ai dit, peut se refaire au bout de tant d'années toute seule, mais ça serait quand même très peu probable, c'est 0,1%. Hein. Donc 1 pour 1000 quoi. Donc Ça serait, comme par hasard, ça se remet au moment là, comme par hasard quand je prends un médicament qui fait que je sais pas quoi, ça peut comme dérégler. par hasard, ça fait beaucoup de comme par hasard. Oui, ça fait beaucoup là. Hein. Surtout que, comme je t'ai déjà dit, moi, pour qui ce serait déjà compliqué. Alors oui. si toi il y a très peu de chance et que moi il y a très peu de chance, ça fait très peu de chance quand même. Ça fait très peu de chance au carré. Ouais. Donc non. Oui, bah oui. Après ça m'a stressé, mais c'était pas l'histoire de me dire putain ça y est, je suis enceinte, non. C'était l'histoire de me dire putain qu'est-ce que j'ai encore, pourquoi ça arrive. Ouais. On peut commencer aussi à arriver là. Ouais. Je te fais quand même l'artémisia ce soir. Ça peut dégager un peu, ça peut faire du bien. Oui. Tu l'as supporté, ça va. Bah je sais pas. Pourtant c'est pas bon. C'est pas son sujet. T'as encore du miel? Oui. Bon bah ça va. Ouais, et dimanche notre jardin sera encore plus équipé. Et bientôt on a notre bouture de rhododendron. C'est qui te la file du coup? C'est Lydia? Lydia? Non, tu connais une Lydia et une Livia, hein, c'est ça? Non, Lydia c'est à l'école des gosses. Lydia c'est sa cousine. Lydia, Non, c'est Lydie sa cousine. Oh là là, Lydia, Livia. Lydie Ouah, c'est sa cousine. ça fait trop là. Lydia. Ouais, ok. Mais il n'y a personne à l'école, je connais même pas le prénom des gens à l'école. Si, les Ah gosses. si, les il- deux sœurs là. Ouais, une Lydia, je sais plus. Bon, Mhm. c'est qui? Bah oui. Léo, tu connais une Lydia à l'école? Non. Et Lydia. Il y a une Lydia à l'école? Lydia? Lydia. Une fille? Oui, Lydia. Non. Non, bon, bah, c'est moi, je. Pourquoi? Non, rien. C'est. J'ai jamais entendu ça. mais- Oh, je sais pas, mon cerveau est compliqué. Non, c'est bon, Léo. Comment t'as su? En fait, tu vois, parce que nous on a une nouvelle élève qui va arriver au mois de juin et je sais pas comment. Non, mais ça n'a rien à voir, Non, mais laisse. J'ai cru que t'avais dit. Non, que c'est Lydia- bon! C'est bon! Ils vont nous faire la liste de tous les gosses après. Non, c'est bon. Ah, elle a ouvert les volets. Écoute. C'est mignon. On se sent observé. Oui, du coup, elle va avoir une bouture de rhododendron. Oui. C'est bien. Tu vas le mettre où? Bah derrière le jardin. Ok. Tu vas mettre des arbres partout, du coup? Oui. Ok. On met des trucs. On a le droit, non? On est chez nous. Oui, on a le On peut droit. appeler la mairie pour dire qu'on n'a pas le droit. Non, on a le droit. À part si tu veux planter un chêne, à la limite, mais sinon, non, ça On va. va demander une autorisation écrite quand même pour être sûr parce que. C'est le problème. Et on va récupérer une citerne à ton père, Oui. un tonneau à ton père. C'est cool. Ah, on va essayer de faire ça tout joli. On va essayer de faire des belles choses. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une publication sur Et on a eu de la salade. Et on a eu de la salade, oui. La bonne salade qu'on fera demain, probablement. Et j'ai lavé toutes les baskets. Et t'as lavé toutes les baskets aussi. Et Théo a des nouvelles chaussures. Et le panier du chien. Et le panier du chien aussi. Ça en fait, hein. Et ben, Pour ranger la buanderie. on peut le faire demain. Parce que là, petite douche. Et puis au lit. J'ai juste monté mon vlog, les enfants regardent un film. Tout bien. Les bijoux à la console, ça va. J'ai levé la punition de Libye. Elle était punie depuis un moment. Après, je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais voilà, c'est une ado, des conneries et tout, bah, elle était punie. Puis Laura, j'en ai parlé, elle m'a dit, bah, moi, à ta place, j'aurais déjà levé la punition depuis longtemps. Ah, bah, putain. Bah, là, on a été punis combien de temps de console? 3 mois. 3 mois, tu vois. Non, 6 mois. 6 mois, oui. Ils s'en souviennent. Et puis, il en a reparlé l'autre jour qu'on en a parlé avec son père. Oui, oui. Bah, parce qu'on m'a envoyé des tweets là du coup pour le dossier. Il y en a un qui a dit bah oui c'est pour l'histoire du permis que son père est venu. Non ça n'a. Surtout que j'étais content d'apprendre que son père n'était pas d'accord pour lui acheter une voiture aussi. Parce que Malone nous a dit papa il est d'accord. Et puis devant nous son Non, il père n'a pas dit pour la voiture. pour acheter. Si. Si. Malone il t'avait dit qu'on était à Hillkirch. Il a dit ah mais papa il est ok pour pour acheter une voiture et tout. Et son père quand il était là il a dit mais tu rigoles ou quoi jamais de la vie. Non ça avait rien à voir. De toute façon, ils savent qu'en fait on sait communiquer. Bah oui. Hein, et qu'on communique avec son père en fait. Bah oui. Moi je m'entends bien avec lui. Il y a des fois des choses et bah, que
Bah, concernant Malone, voilà. Bah, Ça concerne. C'est comment qu'on appelle ça? la Tu communication. vois, je vais dire, ça concerne bah, voilà, ses parents en fait. Oui, bah oui. Et du coup, bah, étant donné que t'es son beau-père, on vit ensemble et tout ça, bah forcément que toi aussi t'as Bah oui. ton mot à dire. Mhm. Et son père et moi. Donc Bah il y a oui. des fois, c'est normal qu'on soit Et puis, obligé et puis de comme on a dit, s'approuver tous les trois. c'est une chance qu'on puisse discuter tous ensemble. Enfin, je veux dire. Le truc, c'est quand il y a des conflits ou des choses où des choses où on n'est pas d'accord. Enfin, son père, il pourrait adopter le comportement de dire, eh ben, il s'en sert lui pour lui, du coup, Bah oui. en se mettant contre nous. Bah non, au contraire, on en discute tous ensemble et c'est super. Non, franchement, c'est bien. Puis c'est déjà arrivé aussi plusieurs fois où moi je vais là-bas et puis Bah oui. on Oui. parle et tout ça, ou bien quand il vient on parle et tout. Enfin, Bah oui. voilà, je veux dire, on dit pas non plus tout le temps. Non. Non, et puis c'est bien. Comme il a dit, son père, hein, c'est une chance hein, qu'on soit tous là à discuter. Hein. Bah oui. Non mais les gens il faut Il s'invente des qu'ils trucs. extrapolent, qu'ils se disent Oui. ça y est, il y a ça et puis machin, et puis Bah oui. je suis sûre qu'il y a dû avoir un truc grave, je sais pas quoi. Oui, c'est pour ça que le lendemain, on est allé à un festival toute la journée Et ensemble. oui, et puis qu'il est allé chez ses copains le soir. Oui, et puis, bah oui. Bah oui, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Quelle histoire. Enfin bref. Ouais, on Les pourrait gens faire le le monde. savent, chérie. On pourrait écrire un livre de réalité alternative avec tout ce qu'on raconte sur nous. En gros, ça serait pas notre vraie vie. Notre vie alternative. Bah, comme un TikTok que j'ai fait une fois. Moi j'ai 3 vies. Oui. Celle que je vis, celle que les gens Pense que je vis pensent que je vis. et celle que les gens racontent que je vis. Ouais, Oui, c'est un c'est truc dans le genre. Mais Mais trop. c'est ça en fait. Bah oui. Putain. C'est incroyable. Donc dans cette réalité alternative, alors toi tu es une ancienne actrice porno, du coup bah moi je suis pervers narcissique, ça c'est sûr, et du coup on a acheté la maison mais c'est tes parents qui l'ont payé en échange que je me marie avec toi tellement ils étaient désespérés que tu te retrouves seul. Bah, parce qu'en fait ils avaient plus de chameaux. Alors, Ils ont échangé contre une baraque, ouais. Et tu vivais avec ton frère avant parce que vous êtes des cassos machin et qu'il a dû t'héberger. Ouais. Alors qu'en fait c'était juste que vous aviez eu envie de vivre ensemble parce que bah, Non, alors déjà parce que au départ c'était ma maison. oui, En fait, tu t'es hein. séparé, t'as gardé la Je me maison. suis séparée et au lieu de rendre la maison, de moi trouver un appart et lui trouver un appart, parce que je l'ai hébergé entre temps, enfin nous l'avons, parce que j'étais en couple Oui. à ce moment-là, Oui. nous l'avons hébergé. Et Il a quand- toujours eu un travail, Oui, c'est pas un cassos. j'ai travaillé, moi aussi je travaillais. Il est même le père de D'ailleurs, Malone il l'a dit, hein. T'as vu, on en a d'ailleurs, parlé. Hein. C'était une maison que je payais presque 1000 euros, Ouais, elle parce était qu'on était chère. à 900 Ouais, de c'était loyer. cher. Ouais. Donc 900 de loyer plus les charges et tout, on était à plus de 1000, 1000 balles. ouais. hein. Donc des cassos qui vivent à plus de 1000 balles parce que je n'avais pas de CAF, ça faut le répéter Oui, encore aussi, une fois. t'avais pas Mon d'allocation. frère non plus, Oui, donc bah on non, il a payait pas de plein gosse. pot, Oui. hein, notre maison. Et donc quand je me suis séparée et que j'allais chercher un appart et que lui aussi, et ben quand on a vu les prix, on a dit mais attends, au final là si on fait moitié-moitié, ça revient à peu Ça près au roule. même. Si tu veux un truc correct, moi je voulais un truc correct, voilà forcément, t'as un enfant et tout, ça peut prendre un L2 quoi. Mhm. Et voilà, et du coup j'ai dit bah tu sais quoi, bah pourquoi on garderait pas la maison et tout ça, et on a gardé la maison. Bah oui, Mais au départ c'était ma maison. oui. Et comme je disais, ton frère, parce qu'il y en a qui ont dit que non, il a toujours travaillé. Pourquoi ils ont dit mon frère Cassos? Bah que soit toi t'étais cassos et tu vivais chez lui, soit l'inverse, lui il vivait chez toi. Et le truc c'est que, non, comme on a dit, même, t'as vu, je le savais pas, mais le père de Malone aussi, hein, il a dit la même chose, j'ai dit ton frère il est ultra intelligent mine de rien. Ouais. Et il a dit pareil, hein, il a dit mais c'est un mec, il est ultra intelligent, c'est juste que bah comme moi, il a rien foutu à l'école. Et il a dit à Malone, hein, il a dit putain faut que tu bosses, hein, t'as les capacités, fais-le. Hein. Ouais, mais depuis qu'il a l'âge de 14 ans, il a été en apprentissage, en Ouais. sortant de 3e là. Hmm. Donc depuis là, il a toujours travaillé. Bah oui. La période où il n'a pas travaillé, dans son domaine, il est parti bosser avec mon père. Oui. Il a Oui, oui. toujours travaillé en fait. Bah oui. Donc du coup cette maison aussi on l'a achetée comme ça. On est surendetté, on est sûrement fiché Banque de France aussi. Et il y a quoi d'autre du coup d'invention? Bah on maltraite les enfants, machin, la totale. Enfin voilà. Négligence, hygiène, maltraitance, machin et tout ça. Évidemment, on harcèle les voisins aussi, les pauvres. On se prend la tête avec des gens parce qu'on les harcèle aussi Bah, puis et moi, je suis une tout. grosse feignante. Toi t'es une grosse. Ouais mais non ça dépend.
Oui, Ça dépend des semaines. Soit Parce il y a qu'en une fait, semaine où t'es une fois- feignasse, et une semaine où c'est moi qui suis la Il y feignasse. a des fois où tu profites de moi parce que tu fous rien et que moi je fais tout, mais la semaine d'après c'est le contraire. C'est toi qui restes allongé dans le lit et que moi je dois tout me taper. Et que t'aimes pas les enfants aussi. Et là du coup je vais être encore plus une mytho parce que mes analyses n'ont rien donné. Donc en fait je mens. Tu vois. Moi, je n'ai absolument rien. Ouais, c'est la réalité alternative hein, quand même. En fait ce qui est compliqué c'est que tu te dis mais s'il y a un jour où j'ai envie de rien foutre et que je suis en bonne santé mais que j'ai juste envie de rien foutre, bah je le ferai. J'ai pas besoin d'aller inventer que j'ai quelque chose en fait. Je le ferai parce que j'ai T'as pas envie, t'as pas envie. Bah oui. Et je pourrais ne rien faire. Mais je crois que c'est ça qui les rend fous. Mais le pire, c'est que je pourrais ne rien faire, étant donné que j'ai droit au chômage. Oui. Si je vends rien. Ah, mais de toute façon, marle, tu pourrais très bien rester au chômage pendant si encore un j'ai an. zéro de 2 ans guide même. de marle, eh ben c'est le chômage qui me donnera tout. Au lieu de compenser juste ce qui me manque Voilà. de guide de marle, il me donnerait tout. Et puis je vivrais de la même manière, puisque c'est la même Et puis chose. on se ferait pas chier à lancer un projet non plus. Non, mais. Moi, je sais pas. En fait, c'est eux qui devraient écrire un livre. Oui, ils devraient écrire un Imagination livre. qui- Mais le problème, en fait, c'est qu'ils ont aucun contrôle sur nous et c'est ça qui les rend dingues. Ils ont des fois des marionnettes qui manipulent et qui arrivent à faire des choses, mais nous, on n'est pas comme ça. On n'écoute pas ce qu'ils disent, on suit pas à la lettre ce qu'ils disent, c'est leurs principes, leurs machins, leur ci, leur ça. Et je pense que ça les rend dingues, en fait, d'être impuissants derrière leur PC avec leur rage interne. Vidéo de Fabien Olicard sur les haters, c'est très Mais en intéressant. fait, Ils sont là comme ça. Ils aimeraient en fait venir à la maison et dire oui c'est comme ça, mais non en fait on mais s'en en fout fait, de toi. moi, ce que je dis souvent, c'est que je leur souhaite d'apaiser leur cœur parce que ça doit être difficile de mon vivre Dieu. avec une, Ah ouais, une haine en soi comme ça, ouais, grave. devoir faire tous les jours, se visionner autant de vidéos et de trucs de gens qu'ils aiment pas. Mais demain demain je m'amuse à faire des vlogs de 3 heures tous les jours, ils regarderont 3 heures. Tu vois, moi, quand je passe mes snaps le soir que je regarde, il Hum. y a des fois, tu m'entends quand je dis oh, vas-y ta gueule. Tu Je passes, ouais. Je regarde pas, Hum. du coup. Hum. T'imagines à quel point ça m'énerverait Et d'être surtout que moi, obligée de regarder. Dans l'étude qu'on m'envoie, parce que ce matin j'en ai traité pour l'avocat, ils te mettent l'horodatage. 23 minutes 47 secondes, ils disent ça. Donc en fait, ils doivent avoir des calepins. Puis tu sais, ils font pause et puis ils écrivent 23-47 et puis à côté ils marquent Chérie. machin. T'as eu accès au dossier aussi, tu sais que c'est comme ça. Ouais. Tout est horodaté. Mais hors contexte du coup, ça c'est facile. Comme mon coup de gilet pare-balles. Ça alors, ça c'est pas mal. Ou Libye avec qu'elle avait mis une casserole sur la tête pour rigoler. Oh bordel de merde. Oh bref. Pour aider- Profitez, on vous a donné votre heure de gloire. Là. Oh oui. Putain. Nous sachons. Nous sachons. En attendant, je vais aller au lit, rien foutre dans mon lit. Je vais même pas faire le ménage ce soir. Tiens. Bah, Voilà. T'as déjà fait aujourd'hui, hein. Pour la peine. T'as déjà fait aujourd'hui. Voilà, Eh oh. voilà. Voilà. Et pas voilà. Non, j'ai pas dit voilà, j'ai dit voilà. V-O-I-L. Ah, tu te rends compte, elle a dit Inch'Allah avant, machin. Oh, t'étais quand même, pour le scoop, t'étais à 2 doigts de te convertir à l'islam, hein, Oui. il y a quelques années. Hein. Bah oui. T'as beaucoup d'amis qui sont musulmanes et t'étais bien prête à te convertir. Et on en a parlé avec le père de ma filleule. Quand, Oui, qu'on est allé à Nancy, on a ouais. parlé de religion et tout ça. Ouais. Et qu'au final, je lui ai dit que je ne l'ai pas fait et que de toute façon, voilà, moi je pars du principe que je suis très croyante. Mais très ouvert. Et comme je lui ai dit, du coup, je dis toi tu es musulman, tu crois en Dieu. Moi je crois en Dieu, je suis chrétienne. Je dis le principal c'est quoi? C'est qu'on croit en Dieu tous les deux. Mm. Il a dit exactement. Et puis quand il a dit ça, il Exactement. avait limite la djellaba et tout. Bah oui, il a Ah, dit c'est génial. exactement, et puis voilà, Ouais. mes amis le savent, et puis je dois rien à personne, quasi. Non, tu dois rien faire, non. Mais le pire, c'est que dans les conversations, tout au début qu'on s'est rencontrés, elle me l'a dit. Hein. Elle m'a dit, par contre, je crois aux fantômes. Alors moi, je l'avais pas encore dit hein, pour YouTube et tout. Elle m'a dit, tu crois aux fantômes? J'ai dit, bah oui, j'ai pas le choix, sans trop lui expliquer. Dire, bah moi, elle me raconte des trucs. Elle me dit, tu vas prendre pour une folle. Non, je ne te prends pas pour une folle. Et après, on a parlé de religion. Moi, j'ai dit que bah j'étais pas croyant et tout. Je pense qu'il y a quelque chose, mais après le reste, je sais pas ce que c'est. Comme j'ai dit, une dimension parallèle, une énergie cosmique, je sais pas, j'en sais rien. Et elle m'a dit, bah moi, du coup, je suis très croyante, je suis catholique, mais j'ai failli, je me suis beaucoup intéressé à l'islam. Et tu regardais, comment il s'appelait l'imam là bah, je regardais mais même moi, je suis pas croyant, je regardais des vidéos à lui là. Rachid Elijah,
Ouais, un truc comme ça. Et du coup, elle me disait ça, et elle me dit, ça te dérange pas que je m'intéresse aux religions? Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Voilà ce que ça lui donne comme opinion. Bon allez, je vais clôturer cette putain de vidéo là. Et puis je vais aller la monter, et puis après on va se poser tranquille. Ok? Et demain, il y a du boulot demain. Et tu m'as dit que tu étais content, tu vas préparer des apéros pour ton frère et ta mère. Et sa copine. Oui. Et dimanche, mes parents ils viennent. Et on a la fête du village. Et le vide-grenier. J'ai dit à ma mère qui avait CDHV pour les bonbons, elle m'a dit oh là là. J'ai dit il y a les bières artisanales aussi, au sapin. Mon père il aime bien, elle a dit oh là là. La bière du sorcier et tout là. Et puis Gaston il a dit qu'il allait filer des tickets pour les enfants pour le manège. Oui, C'est cool. Bon, allez, on se retrouve très vite. Salut!